plus pour cette appart et des gens venus pour l'événement. Alors voilà, ça c'est une 135 chevaux Abarth 500 avec le moteur T-Jet. Donc là-dessus, on a fait une prépa qui est très connue. Encore une fois, je dis souvent, moi, je n'ai pas tendance à réinventer les choses qui existent. C'est une transformation TD04. Bon, la particularité, c'est qu'on a des pièces qui venaient de sortir, comme l'admission qui ressemble à celle de la Biposto, avec le cache en carbone et l'admission déportée. On a un intercooleur sur mesure, avec un piping rouge pour que ça puisse correspondre avec les petits éléments rouges de la voiture. On a des injecteurs 380 cm3. On va avoir un embrayage renforcé, un volant moteur allégé. Pour la partie freinage, on est venu avec des freins de Porsche Cayenne. Donc du Brembo. Voilà, 4 pistons. Brembo 4 pistons de Porsche Cayenne. Vous avez réussi à intégrer ça là-dessus? Du coup, il a fallu faire des platines. Voilà, des cales d'adaptation, les durites, mais bon, ça c'est des choses finalement relativement simples pour les préparateurs comme nous. On est venu avec les pneumatiques Michelin Pilot Sport 4 pour que ça puisse passer la puissance au sol. Les suspensions réglées comme il faut. Une géométrie spécifique avec un peu de pince derrière, un peu de carreau devant. Ensuite tu as une ligne complète évidemment à clapet avec des sorties carbone qu'on va regarder avec le petit bouton qui va bien. C'est ça. Et puis pour les petites touches, on est venu refaire les jantes, qu'on a fait repeindre et qu'on a traité céramique nous-mêmes. Les coques en carbone de la même couleur, les coques couleur de... Pour le rappel, parce qu'en fait du coup la voiture est comme ça. Et puis la programmation, on l'a fait faire par AKH Motorsport. La préparation. La programmation. Il nous a accompagnés sur la programmation et voilà. Et donc c'est une voiture qui développe 253 chevaux et 349 newtons. Donc ça fait 120 chevaux de plus que l'origine, quoi. Enfin non, 100 chevaux, ouais, 120 chevaux de plus que l'origine. Voilà. C'est bien, c'est pas mal, 135 chevaux, mais rien d'origine pour ça fait pas 900 kg. Non, c'est assez lourd en fait, ça fait 1 tonne et des poussières, c'est quand même assez lourd. Mais à 253 chevaux, comment ça charge maintenant et comment ça accroche, ça marche vraiment fort. C'est-à-dire que le peu de personnes qui est monté dedans, à chaque fois ils ont été assez sûrs. Ça du coup, ça c'est une voiture client. Ça c'est une voiture client effectivement. D'accord, donc le client il l'a posé pour faire tout ça. Voilà. Ça fait combien de temps que vous l'avez environ? Bon, celle-là on l'a gardé longtemps parce qu'on a eu des problèmes électroniques dessus. Alors il faut savoir que les Abarth 500, elles ont des problèmes avec le body computer, elles ont des problèmes avec leurs calculateurs qui sont un peu fragiles. Donc c'est des voitures quand ils touchent, normalement c'est une préparation qui aurait dû durer 3 mois, on l'a gardé 9 mois quoi. Ah oui d'accord, ok. Après, et 9 mois que le client l'a pas vu du coup. Si, il l'a récupéré entre temps. Là, elle est revenue pour de l'entretien. Donc, non. Là, elle est finie, elle roule. Ah oui, elle roule déjà depuis 2-3 mois. Elle est partie en septembre de chez nous. Donc, ouais, elle est restée 9 mois. Ça fait bon. Donc, du coup, voilà, je vais quand même filmer le même moteur, même si je l'ai filmé tout à l'heure. Du coup, là, on retrouve la mission. C'est la nouvelle admission. Voilà, la mission Biposto qui est faite par Scarra 73. Du coup, le cache moteur en carbone. Et oui, c'est du vrai carbone. L'admission est en carbone aussi. Un filtre à air BMC intégré dedans. C'est joli, il y a même fait le rapport du coup sur les électriques. Ouais, exactement. C'est bon, on a la petite dump valve qui va bien, Forge. Oui, voilà, ça j'ai vu tout à l'heure aussi. Mais là, on change. On a besoin d'un tarage beaucoup plus important et Forge, ils te livrent toujours, quasiment tous les fabricants de dump valve, mais eux, ils te fournissent plusieurs ressorts qui ont un tarage en fonction de la pression que tu vas. Et puis là, tu as plusieurs modes. En fait, cette voiture, elle varie entre un bar 2 et un bar 6. Donc c'est bien d'avoir effectivement un ressort qui puisse comme ça, qui puisse gérer la plage de prise de pression du turbin. TD04. Donc l'intérieur, par contre, c'est une Abarth. Oui. C'est une Abarth. Tu l'as démarré? Ah, on va la démarrer. Ouais, comme ça, je vais faire un Là, il y a le petit bouton. Hop. On voit le bouton. Le petit bouton quand on appuie dessus. Hop. Donc le bouton on appuie dessus. Intégré du coup. Ici, voilà, il s'allume. rouge. Et donc, là, il est ouvert théoriquement. Voilà. Là, on va démarrer fermé. On va démarrer fermé. Là, on est fermé, les gars.
ça gueule bien, hein. Voilà. Et Il y a encore, une vraie différence. le pire c'est qu'on n'accélère pas du tout parce qu'on est sur le démarrage à froid. Ouais, t'es froid, t'étais quoi, à 2000 tours? À 1500. Ouais, c'est rien du tout en fait. C'est-à-dire qu'elle doit hurler une fois chaude et. Ouais, c'est assez impressionnant et ce qui est super c'est que fermé, encore une fois, il faut, si tes auditeurs pouvaient l'essayer, c'est-à-dire que fermé, quand tu es dedans, tu pourrais croire une abarde d'origine. T'as pas de résonance, t'as pas d'éléments qui entendent. Et ça c'est vraiment le point sur lequel on travaille et on se donne beaucoup de mal. Souvent j'ai des clients qui disent ah ouais mais vous êtes quand même assez cher. Oui mais ce que vous achetez, voilà, ce que vous venez chercher chez nous c'est la qualité du travail, des soudures, etc. Mais aussi tout le savoir-faire qu'on a mis. C'est-à-dire que je vienne pour l'acheter du coup. La garantie, elle est en venant chez moi que demain, vous partez en voyage avec, madame, elle vous grognera pas dessus en disant mais qu'est-ce que t'as fait encore de cette voiture, elle est inroulable, etc. Non, nous on arrive à lui donner encore la polyvalence alors qu'elle est en stage 3+. Et qu'elle fait un bruit hyper énervé. Et donc du coup, pour un échappement comme ça, donc du coup il y a deux sorties. Ouais, une sortie de chaque côté. Du coup, il y a une sortie de chaque côté. Mais là, ouais, je sais pas si on voit bien parce qu'il fait un peu sombre, mais voilà. Et du coup, en fait, tes clapets fonctionnent comment là-dessus? Parce que tu as deux sorties. C'est pas comme la fiche qu'on a vue là-bas. Là-bas, on a 4 sorties, enfin 2 doubles sorties. Ouais. Et il y a choisi du coup. Là, du coup, c'est comment? On a une sortie qui est bouchée quand on est fermé. Une des deux sorties qui est bouchée. Voilà, et puis quand on est ouvert, les deux fonctionnent. D'accord. Donc en gros, tu sors sur une des deux sorties quand tu es fermé, tu es tranquille. Et comment tu fais pour une voiture qui n'a du coup qu'une sortie? Tu sais, qu'une seule sortie. Qu'une seule sortie, bah, ouvert ou fermé, ça circule par la même sortie. C'est à ce moment-là une recirculation un peu plus complexe. Qui fait qu'on va recirculer dans la sortie. Mais par exemple, vous faites un déport en fait. Voilà, sur les 208 GTI, c'est pareil, il y a une double sortie d'un seul côté, mais que tu sois ouvert ou fermé, les deux fonctionnent. C'est juste qu'on a fait un piquage éloigné du clapet qui fait en sorte que ça recircule dans les deux sorties. C'est bien, donc en fait c'est un peu plus compliqué sur une seule sortie qui est plutôt multiple. Oui, surtout si la voiture a une seule ligne, elle aura forcément qu'un seul clapet. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre, quoi. C'est pour ça que les grosses voitures, souvent elles ont deux lignes. Voilà. Un gros V8 a deux lignes, et là on a deux clapets, et même si on a 4 sorties, on a quoi qu'il arrive, les 4 sorties qui fonctionnent fermées et les 4 sorties qui fonctionnent ouvertes. Et c'est des choses qu'on ne peut pas reproduire sur une Abarth 500, parce que le châssis il n'a jamais été prévu à la base pour recevoir du système à clapet, quoi. Il faut tout adapter. Mais ça marche. D'accord, mais ouais, ça marche bien. Vous voyez, il y a un peu de bruit parce que sur le top de tour. Théoriquement, les gens s'entendent le bruit, le son de la vidéo normalement. Voilà, donc du coup, elle est comme ça. Ouais, j'ai des problèmes de l'heure de la mini. Ah, ce qui est quand même. Mais explique-moi. Donc ça, explique-moi si elle a l'air folle. C'est une mini R53, donc avec un 6 compresseur. 170 chevaux d'origine. Avec pas le bon compresseur. Et bah si, c'est le compresseur d'origine qu'on a tout simplement démonté, vérifié, sauf qu'on a mis une poulie plus petite. D'accord, ok. On a changé l'intercouleur. Il tombe plus vite du coup. Voilà, qui va pouvoir monter un peu plus en pression. On va avoir l'intercouleur AirTech sur mesure avec la modification de la bouche. On a vermiculé, ce qu'on parlait tout à l'heure, les éléments d'admission. Ouais, donc ici en rouge, ici en noir. On est venu avec des bobines renforcées. On a refait une partie du haut moteur, on ne le voit pas mais il y a les photos sur internet où on a changé bougies, certains joints, notamment joints de cache-culbuteur et autres. On a changé énormément de joints sur le bas moteur. Ouais, je vois, c'est relativement propre, on voit clairement les éléments neufs en fait. Ça fait juste un jeu. C'est un moteur de 240 chevaux. Pour combien? 170 170 d'origine et 240 chevaux une fois préparé. Ouais, tu vois, c'est pas non plus des trucs délirants quoi. Mais voilà, ça on sait que ça roule tous les jours sans problème. Ça se roule en daily tranquillement. Ça peut se rouler en daily. Ça c'est pour le circuit. Ouais, elle va venir avec. On va faire la ligne d'échappement là bientôt. On va changer les roues, les suspensions, le freinage. Et c'est une voiture dédiée au circuit. Voilà, mais celui qui veut faire un truc fou comme ça et il veut la rouler pour aller au boulot. C'est tout, ouais, sans problème. Et c'est celle-là la BM dont tu me parlais.
fait une ligne à clapet. Ouais. On a changé le diffuseur pour un diffuseur de 135i, un vrai de chez BMW, pas une copie chinoise. Ça, c'est un vrai diffuseur, les gars. Ça n'a rien à voir, c'est pas de l'adapté. C'est Une sortie carbone de TM Performance. bien fait. Donc avec les, du coup, les inox à l'intérieur. Comme tout à l'heure. Avec du coup, on voit le marquage hop, Système à sur le dessus. Est-ce qu'on voit les clapets quand on regarde dans la chaîne ou pas du tout? Et normalement, là, tu dois le voir. Ah, ça on voit grand chose. Peut-être Si tu vois là. flash. Si tu filmes ici, je peux peut-être le bouger. Je suis décalé. Hop, hop. Parce que si j'appuie Ouais, sur on voit, ouais. la tige, il s'ouvre, tu vois. Ouais, on voit que c'est ouvert, fermé, ouais. Ah, c'est sympa. Donc du coup, là, enfermé, l'échappement sort que par ce côté-là. Voilà. Et ouvert, ça par les deux. Ok. Bon, voilà, ça marche comme ça, pas faut que ça n'avait pas. Du coup, il y a un vrai truc qui va être fait là-dessus. Ah bah là, elle est finie. Hein. Ah, elle est terminée. Ouais, bien sûr. C'est sympa. On n'a pas parlé des Active Sound System aussi pour les diesels. Ah oui, Ça, c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise très bien aussi. on peut faire ça aussi. Et c'est ma voiture qui est équipée, qui est dehors. Hop, on va voir devant. Donc on se retrouve devant la BM de Supra. Voilà, elle est comme ça, elle est très jolie. C'est moi qui est en train de faire de la manutention. Voilà, elle est très jolie, donc elle est Japan Racing. Je n'avais pas la ref, mais c'est Japan Racing. Et je les étriers bleus, dont il parlait. Voilà, donc évidemment, floqué Vitorelli. Pas de panique, Voilà. Très joli. ça ne fonctionne Ça frérot? tranquille. Donc voilà, il faut qu'il Vitorelli de partout, donc il fait sa pub dessus. Voilà, vous avez la pub les gars. Hop. Il faut avoir tout. La face avant elle est comme ça. Donc ça, c'est une 116D. Ouais, donc du coup je me suis permis un petit filming de la voiture. Voilà, 116D avec une face avant de série 2. Calandre de papillon M Performance. Pare-choc réplique M2. Et puis, les coques de rétroviseur TPM. Ouais, les coques de rétro, elles ont un petit ergot qui déporte. Ah, c'est beau ça. C'est un détail, mais c'est beau. Face avant de série 2 sur les séries 1, ça change complètement la voiture. Je savais même pas c'était quel BM. Déjà que je suis nul en BM, alors là. Donc toit noir, semi-centrale. Ouais, t'as fait un vrai truc tout modif extérieur. Ouais, BMW, c'est vraiment une marque que je connais énormément, que j'affectionne vraiment beaucoup parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors après, moi je suis pas sectaire, j'aime toutes les voitures, mais c'est vrai que BMW, bon, quand tu as des affinités avec une marque et que tu t'intéresses beaucoup, t'aimes bien rester un voilà, peu, tu découvres toutes les possibilités. C'est vrai que aujourd'hui, on peut faire avec une 350Z, on peut faire des trucs de fou, hein. Mais j'ai plus la sensibilité BMW parce que chacun sa marque. voilà. Moi j'aime bien Honda, Nissan par exemple, toi t'aimes bien BMW par exemple. Mais de toute façon très ouverte, j'adore Mazda. Alors que je peux reprocher beaucoup de choses à cette marque, mais j'adore la RX-8, j'adore les RX-7, peu importe les générations. Nous ici en tout cas chez Vitorelli Exhaust, autant on est quand même 4 personnes en tout, et on a vraiment cette culture multimarque. Dans l'équipe vous êtes 4. Voilà, on est Toi vraiment, compris. moi compris. Ouais. On a vraiment cette culture multimarque où on a tous des affinités pour différentes marques et on s'y intéresse vraiment, on connaît les modèles, on connaît les particularités. C'est bien, je vous dis, si quelqu'un a une des marques parmi vos 4, bah vous savez exactement ce qu'il en est. Donc là-dessus, tu as ce qu'on appelle un Active Sound System parce que ça reste un diesel. Oh là là, mon Dieu, un diesel. Oh, Madou, ouais, il fume noir. Donc moi, voilà, hors de question de T'as défaper. une ligne dessus? Non, justement, Non, c'est la particularité. C'est que moi, les véhicules défapés, des Kata qui fument noir, machin, je ne veux pas en entendre parler. Le diesel, il y a une technologie qui s'appelle l'Active Sound System que les gens connaissent parce que ça équipe les SQ5 et autres. Nous, on a réussi avec un module qui existe, dont on est distributeur, de créer des sons qui vont changer selon les modes de conduite. Dans les haut-parleurs.
voilà, dans un espèce d'eau-parleur que tu vas greffer à l'échappement quand même. Donc on a changé toute la partie arrière pour intégrer ce système à l'échappement. Et ça distribue le bruit dans l'échappement. Donc là on va la démarrer. Ouais, donc elle fait un son en fait. Et elle fait un son. On va voir, hein. Avec les coques de rétro du coup. Très sympa. Différent. Faut que je me mette à l'arrière ou enfin? Ouais, le mieux c'est. Hop. On va se mettre là les gars. Vas-y, je t'en prie. Ah oui. Ouais, c'est lourd. Voilà, il fait froid les gars, c'est pas de la fumée. Ouais, on entend le... C'est pas un son... Tu sais, c'est pas de l'échappement... Non, c'est pas un vrai bruit, tu vois bien que c'est simulé. C'est bien. Mais voilà. C'est rigolo, tu vois. Puis quand t'entends la voiture partir, allez, un néophyte, bah, c'est sûr que quand on commence à avoir un peu l'oreille et les connaissances des autos, ça trompe personne, tu vois. Voilà, bien sûr, ouais. Mais c'est bien pour ton plaisir personnel. Ton plaisir personnel, t'es bien. Tu dis que tu peux rouler économique dans une voiture qui est plutôt peu dégueu. D'ailleurs, c'est lesquelles tes gens? Et GR25. parce qu'elles ont été repeintes dans cette espèce de rouge qui est en fait le rouge des Mégane 3 RS. C'est ça toi, c'est ça? Rouge Candy. C'est un peu... Ça, je sais pas, ça me donne un effet satiné. Bah, c'est parce que je pense qu'elles sont surtout sales. Hein. C'est brillant, c'est ça? Normalement, c'est censé être brillant. D'accord. Ah oui, oui, effectivement, on y voit... Oui, oui. Non, je fais une bêtise. Non, mais c'est marrant, mais comme je disais, en fait... le froid, là. Du coup, c'est pas de la fumée qui en sortait, il n'y a rien. C'est juste la vapeur de... Ouais, la condensation. Basique, ouais. Bah. Putain, les froides. Mais voilà, l'Active Sound System, en tout cas, c'est une vraie alternative pour des voitures diesel sur lesquelles t'as pas envie d'investir dans un échappement parce que tu sais que le résultat il sera pas à la hauteur du rendez-vous, ça passera pas le contrôle technique. Voilà, ça vraiment. Du coup, là, on y retrouve le MX-5 que vous avez préparé, comme je disais, il y a un an. C'est ça, Mazda MX. Mais typiquement, les gars, par rapport à mon pied, en fait, la voiture, regardez, elle est là. C'est bien. Donc vous avez fait le airlift aussi ou pas du tout? Là, c'est en fait des suspensions pneumatiques D2 avec un management directement depuis le. D'accord, donc à l'intérieur de la voiture, on ne voit pas bien. Juste en dessous de l'eau. Voilà. Et à distance, par télécommande, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, tu as la télécommande sur toi? Non, c'est pas moi qui l'ai. Donc à distance, il peut. Je sais pas qui c'est, mais tu peux me la remonter? Je sais pas si ton frère est pas parti avec la place. Oui, c'est fait. Je viens d'appeler, il l'a vu. Moi j'avais fait le recul, je savais pas le frein là, mais... C'est ça, c'est en option. Moi j'aime bien, c'est le clin d'œil. Elle vient se poser, sous la roue en fait. C'est vraiment... Parce que c'était mécanique comme sur certaines bagnoles, il faut les motoriser. Donc en fait au final la lame elle... Motoriser individuellement. Bah, la lame elle est par terre quoi. Mais vraiment. Tu sais qu'elle a télécommande? Elle marche toute seule. C'est toi qui a télécommande. Allez, visite tes poches. Qui c'est le vendu? C'est moi. C'est moi. Vas-y, montre-moi ton jeu. Voilà, bah là, à force de reculer, parce que toi, sur la partie, on a dit. Non, mais il a levé que l'avant. C'est bon. Donc c'est bon parce que ça Mais flotte, lève que l'avant, ouais. Lève que l'avant, tu roules comme ça. Mais du coup, t'es. Ouais, elle touche les flancs, hein? Ouais, c'est pas grave. Mais tu roules jamais comme ça, de toute façon. Vous avez un tour remonté là-haut? Donc voilà. Voilà, les gars, on était avec Sylvain et Vittori. Il nous a Voilà. raconté pas mal de. Beaucoup de choses. Il y a. Je sais pas si. Non, il est plus là, le Cayenne. Comme ça. Non, le Cayenne est parti. Il est plus là, le Cayenne, mais bon. Il est visible en vidéo en tapant Vitorelli, plus loin Cayenne sur YouTube. Donc, du coup, quand on fait des essais d'échappement, à chaque fois, vous êtes là en fait. Malheureusement, c'est une zone industrielle, donc on ne prendrait pas le risque de rouler ici. Bon, il y a une partie avec une route qui est en sens unique, D'accord. et on utilise celle-là parce qu'au moins, bah, quand on va de l'avant, il n'y a personne en face, quoi. Hein, donc, voilà. Donc voilà, si vous voulez voir la devanture, les gars, on est comme ça. Je vais essayer de reculer un maximum, parce que c'est vachement grand. Hop, là on a une frein dans l'assaut. Voilà, donc on est comme ça. Donc
Le podcast se fait là-bas. Et puis t'aurais l'exhaust. Voilà. Il est au top. Voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Que les gens réussissent pas. T'as tout dit, je pense. C'est vrai, pas bien. Ouais, et qu'on. T'es bon, après j'ai pris 2-3 points du garage. Vous pouvez voir. Notamment Au mur, ouais. les fêtes maison. La jolie fresque au mur. Et puis voilà. Iron Man qui soude. Donc du coup les gars, si ça vous a plu, je vous laisse venir. Voilà, visiter, ne serait-ce que pour visiter, voir, La porte est ouverte. voir ce que tu as à proposer du coup. Enfin, ce que tu as à leur dire en complémentaire, je sais pas, peut-être que les gens auront des questions qu'on n'a pas répondu ou qu'on n'a pas... S'il y a des questions, en relais, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est à Saint-Priest, 5 rue de Lombardie. Voilà. Et puis, voilà, j'ai rien de plus à dire. Merci à toi. Eh ben merci à toi. Et puis, un de ces quatre, peut-être un prochain assaut si je viens pour grand moi-même. Allez, merci.